Bonjour, allez aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé donc cette petite tortue sur une toile. Les toiles, c'est les toiles qui viennent de chez Action, qui valent pas très cher, c'est celles qui font 25-25 et qui sont rigides, hein, pas celles où il y a des supports en bois en dessous, c'est celles qui sont rigides, elles sont vendues par 3, moins de 2 € si ma mémoire est bonne, j'ai plus le chiffre en tête, mais bon, ça coûte vraiment pas très cher. La tortue, je l'ai pris sur, si ma mémoire est bonne, Creative Fabrica. Je vous mettrai des liens dans la description de la vidéo en bas. Alors, comment j'ai fait? D'abord, j'ai été chercher mon image, je l'ai mise ici, et ensuite, je vais ajouter une toile. Ici, je vais ajouter une toile. Je vais faire un copier-coller de ma tortue dans ma nouvelle toile et je vais la réduire. C'est pas la peine qu'elle qu'elle soit très grande puisqu'on va faire plusieurs essais. On va faire plusieurs essais sur du papier classique, hein, un papier d'imprimante classique, pour voir le meilleur rendu qu'on va avoir. Donc je vais la dupliquer à l'aide de la grille déployée. Je vais faire une ligne et là je vais faire 5 colonnes que je vais un petit peu espacer. Voilà, je peux même les agrandir un petit peu. Voilà, hop, zout. Et je vais les dégrouper. La première, je vais la laisser. Alors je vais déjà choisir l'impression jet d'encre. Et je vais choisir mon matériau, donc c'est du A4, papier d'imprimante A4. D'origine, il vous met 60. Donc là, je vais lui mettre 70. Hein, je vais modifier l'intensité jusqu'à 100. Voilà, donc j'ai fait ça. Une fois que j'ai fait ça, j'ai imprimé déjà les tortues et j'ai choisi parmi les 5 tortues celle qui avait le meilleur rendu. Pas le rendu le top, mais le meilleur rendu des 5. Dans le meilleur rendu des 5, c'est celle-ci qui est arrivée en premier. Donc j'ai repris celle-ci. Et après, j'ai cliqué sur ajustement. J'ai mis l'acuité à fond. Ensuite, j'ai imprimé. Pour imprimer que celle-ci, il suffit simplement de sélectionner les 5 du haut et de lui dire de ne pas les sortir, hein, de sortir que celle-ci. Et dans ce cas-là, vous pourrez imprimer que celle-là. Pour la suivante, c'est pareil. Hein, pour les suivantes, c'est pareil. Si vous voulez en imprimer qu'un, vous mettez sortie à celui-là, vous mettez en non sortie, et celle que vous aurez après, vous la mettez en sortie. Ça vous permet d'imprimer simplement ce que vous voulez, hein, d'accord, tout en ne refaisant pas les modifications de marquer les surfaces, etc., etc. Hein, d'accord. Vous laissez celles qui sont là où elles sont et vous mettez vos tortues à côté ou vos dessins à côté. Ensuite, j'ai fait celle-ci, donc toujours en 70. En ajustement, je retire l'acuité, je la mets à 50 et je mets ma saturation à fond. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à faire donc un dernier essai, toujours en 70, et là en mettant l'acuité à 50, la saturation à 50 et en l'imprimant. Hein, d'accord ? Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aussi essayer la luminosité et le contraste. Hein. Moi, j'ai rien obtenu voilà, j'ai rien obtenu en jouant ni avec le contraste ni avec la luminosité. Mais bon, après, ça dépend aussi des images. Hein. Donc voilà, faites un essai. Hein, de toute façon, faites un essai. Au final, dans tous mes essais, le meilleur rendu, c'est celle-ci. Donc, c'est celle qui faisait 70 et où les ajustements étaient à 0. Donc, j'ai fait un dernier essai et j'ai fait 70 et j'ai fait 2 passes. Et quand j'ai fait donc cet essai,
C'est vraiment celui qui était le plus joli. Donc du coup, je l'ai fait en grand. Et le rendu, hein, vous voyez à l'écran, le rendu est vraiment très 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 sympa. Une fois que vous avez fait ça, si c'est pas un dessin que vous voulez imprimer, mais plutôt une image ou une photo, vous faites exactement la même chose. C'est-à-dire que vous mettez vos 5 miniatures. Une fois que vous avez fait vos 5 miniatures, vous changez l'intensité des 5. Et après, vous faites des essais comme on a fait pour la tortue. Le principe reste le même. D'accord? Une fois que vous avez trouvé donc les bons paramètres pour votre photo, on va se rendre dans Image R, parce que comme ça va nous permettre de la redimensionner et de la recadrer sans être obligé de le faire dans Xtool et de perdre en qualité. On va donc se rendre sur Google, on va taper Image R et on voit qu'il apparaît ici. Donc on va cliquer sur ce lien-là. Dans Imagère, maintenant, ce n'est plus en illimité, vous avez que 3 téléchargements quotidiens. Donc, quand vous êtes arrivé au bout, il faudra attendre le lendemain. On va aller chercher donc notre image couleur de notre panda. Donc, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-là. Il va l'importer, il est en train de travailler, il l'importe, hop, et voilà. Ensuite, on va la recadrer parce qu'il faut qu'elle rentre dans notre cadre qui est carré, donc on va lui donner une forme carrée. Hop, donc on joue avec ça, de façon à ce que ça soit le plus carré possible. Donc on va se mettre sur 479, quelque chose comme ça. 480, ça va le faire aussi. Et puis on va le remettre à l'intérieur. On va le centrer un peu quand même. Voilà, pour le cadrage, c'est bon. Ensuite, on va redimensionner donc pour qu'il rentre dans notre cadre qui fait donc 250 mm. On va lui mettre 318 en dpi, on va lui mettre qu'on est d'accord. Voilà, et là, il vous donne votre photo modifiée. Une fois qu'on a fait ça, on peut cliquer sur télécharger. Télécharger en PNG. Et là, vous voyez qu'il se met dans les téléchargements. On va revenir donc dans notre logiciel donc Xtool. On va se mettre donc sur une toile vierge et on va aller chercher notre photo qui s'est mise dans téléchargement ici. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous faites votre marquage, le marquage. Une fois que vous avez fait le marquage, vous faites les ajustements comme le rendu qui était le mieux dans les essais que vous avez fait. On n'oublie pas bien sûr de mettre impression jet d'encre et ici de mettre le papier. Et ici, de modifier donc l'intensité et vos paramètres d'ajustement. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez lancer votre impression. Donc du coup, pour mon panda, la meilleure résolution que j'ai eue, donc c'était en faisant 62 passes et en mettant l'ajustement en acuité à 50. Et vous voyez le résultat. Bon, c'est joli. Mais bon, on n'a pas quand même le rendu photo non plus.
Bon, je pense qu'on obtiendra de meilleurs résultats sur des images un petit peu avec des contrastes, etc., que sur des photos. Mais le résultat est pas mal, hein, le résultat peut être sympa. Sur ce petit tuto est terminé. Je vous souhaite de très jolies créations et moi je vous dis à très bientôt. On se retrouve très vite et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.